Bonsoir à tous, vos enfants ou vos filleuls n'arrêtent pas de vous le répéter, j'en suis certain, Saint-Nicolas arrive. Le patron des écoliers va débarquer chez vous dans quelques jours et nous, les grands, les adultes, vous allez le voir ce soir, nous adorons jouer avec les jouets qu'il apporte. Quand Saint-Nicolas apporte un circuit de voitures électriques aux enfants, il fait très plaisir aux papas. Et ceux-ci sont particulièrement heureux puisqu'ils participent aux 24 heures de Bruxelles de GT3. Bonsoir Bernard. Bonsoir. Comment ça va? Je vais très bien. J'ai une question. Leurs petites voitures, là, elles vont tourner pendant 24 heures. Ça représente combien de kilomètres? 300 km parcourus par le premier, probablement, et 6000 l'ensemble de toutes les voitures. Ah d'accord. Alors une GT3, c'est une voiture comme celle-ci. Tout à fait. Ça ressemble pas du tout à ce que j'ai connu quand j'étais petit. Mais les voitures ont évolué, hein. Oui. Les voitures ont évolué et elles ont maintenant des suspensions, elles ont des jantes légères, en alliage léger, des moteurs plus puissants. Donc tout a bien évolué. Il y a moyen de vraiment faire progresser ces voitures. Et ça coûte combien environ? Celle-là va coûter, disons, 100, 150 euros, plus ou moins, mais ça peut monter plus haut. Si on veut. J'imagine. Voilà. Et vous êtes plutôt voiture ou train électrique? Moi, je suis plutôt voiture, mais j'aimais bien le train électrique au début. Alors ceci va vous intéresser. Moi, j'aime bien les trains électriques aussi. Il y a au Japon un hôtel et dans la chambre d'hôtel, un train électrique. Vous avez vu il y a un instant combien les voitures sont perfectionnées. Regardez les pilotes derrière moi. Ils ont dans leurs mains un véritable bijou de technologie. C'est la commande qui leur permet de régler les accélérations des véhicules, le freinage. Il y a même une fonction anti-spin qui évite le patinage des roues. Bref, on a affaire à de vrais professionnels. Ça me fait penser que depuis plusieurs semaines, les seules personnes qui sont autorisées à s'installer à l'intérieur du circuit sont derrière moi. Elles portent une chasuble plus haut. Ce sont ceux qu'on appelle les ramasseurs. Lorsqu'une voiture dérape, on leur demande de reprendre la voiture et de l'installer le plus rapidement possible sur sa piste. Là, pour le moment, tout se passe bien. Aucun dérapage, c'est parfait. On a le temps de rejoindre Quentin Keupens. 3, 2, 1, et c'est parti. Nous sommes de retour aux 24 heures de GT3 ici à Woluwe-Saint-Pierre et là maintenant je me trouve juste à côté du circuit dans ce qui pourrait être l'équivalent des paddocks. Chaque concurrent a le droit de changer 12 fois ses pneus par 24 heures, ce qui correspond environ à un remplacement toutes les 2 heures. Et oui, les pneus s'usent beaucoup sur ce genre de circuit. C'est Dario qui est à la manœuvre, c'est lui qui choisit de manière aléatoire de nouveaux pneus et les place sur les voitures. Elle peut repartir. L'émission de ce soir est consacrée, vous le savez, aux grands enfants. Et là, je vous emmène en Chine. Là, on est en train de vivre un moment important des 24 heures de GT3 ici à Bruxelles. Les voitures ont allumé leurs phares et il va se passer quelque chose. Mais oui, nous rentrons dans la version de nuit. Donc les voitures rouleront uniquement avec leurs phares et un tout petit peu de lampe allumée à gauche et à droite juste pour que les ramasseurs puissent travailler et remettre les voitures en place. Voilà, on va éteindre complètement la salle et c'est la session de nuit maintenant. La nuit s'annonce très longue pour les pilotes. Bernard, l'organisateur, rallumera toutes les lumières demain matin à 5h48. On a donc le temps de rejoindre Jill qui est dans la rue comme chaque semaine. Elle a besoin de vos lumières pour que vous lui expliquiez le comment et le pourquoi de 2 vidéos qui sont passées cette semaine. À la semaine prochaine, Jill. Merci de votre fidélité à l'émission ICOM. Passez une très joyeuse fête de Saint-Nicolas. À samedi. Ciao.